tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue et donc je vais faire une revue sur un fond de teint, c'est le fond de teint de chez Rimmel, le Stay Matte qui est comme ceci. Donc voilà, c'est le Stay Matte fond de teint mousse liquide qui est un fond de teint mousse anti-brillance. Donc je l'ai aujourd'hui, donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez. Donc voilà, j'ai pas mis de poudre, juste un petit peu de blush. Et donc voilà, je le trouve super joli, il a un très très beau fini. Et je vous ai filmé un petit clip que je mettrai à la fin de la vidéo sur l'application, etc. Comme ça vous verrez ça en action. Donc voilà, donc j'ai la peau mixte qui est très sèche au niveau des joues et qui a tendance légèrement à briller sur la zone T si je mets pas de poudre par exemple, mais je brille pas énormément et j'ai les joues vraiment sèches. Donc quand je mets ce fond de teint sans rien de spécifique, juste la crème hydratante et ensuite je mets ce fond de teint, j'ai remarqué que au bout de quelques heures, le fond de teint avait tendance à faire des petites plaques au niveau des joues, ce qui est vraiment pas super joli, à tirer au niveau des joues aussi, donc pas terrible. Seulement maintenant je l'applique avec une base en dessous, donc je mets une base, je mets la base Baby Skin de chez Maybelline. Et donc grâce à ce système, en fait, ça ne tire plus du tout, ça ne fait plus aucune plaque. Le fond de teint reste unifié durant toute la journée, il ne fait pas de plaques ou il ne se barre pas en petits morceaux, etc. Ça ne tire pas et tout ça. Donc ce fond de teint, si vous avez une peau à tendance sèche ou comme moi mixte et sèche sur certaines parties du visage, je vous conseille très fortement de mettre une base, n'importe quelle base. Moi j'utilise celle-ci, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle en complément. Et avec une base, il est super. Sinon, c'est vraiment un fond de teint mousse, en fait, mis version liquide, on va dire, dans un petit tube comme ceci. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir que ça fait vraiment comme une mousse, quoi. C'est vraiment une mousse aérée, assez épaisse. Donc vous voyez, la texture, elle est vraiment épaisse. Et donc vous pourrez avoir peur que ça vous fasse un big masque sur le visage, à l'application, etc. Mais pas du tout, vous allez voir ça dans le clip dans quelques minutes. Quand je l'applique, ça vous fait une peau toute douce, une peau de bébé, ça vous unifie le teint. C'est vraiment léger, là j'ai l'impression de rien avoir sur la peau, c'est vraiment génial. Au niveau de la brillance, je trouve que ça fonctionne très bien, il n'y a aucune brillance au cours de la journée. Après, j'ai pas une peau hyper grasse, donc je peux pas vous dire, mais pour mon type de peau, il est vraiment extra, il n'y a aucune brillance. Et donc je trouve que l'effet mat, il est là parce que vous n'allez pas avoir de brillance au cours de la journée, mais par contre, c'est pas complètement mat, dans le sens où vous voyez, il est quand même assez glowy. Comme je vous ai dit, j'ai juste mis un petit peu de blush, j'ai pas mis d'enluminateur sur le reste du visage. Et vous voyez que mon teint, il est quand même assez glowy. Donc je trouve ça génial parce que c'est pas du tout le genre de type de produit vers lesquels je me tourne habituellement. Tout ce qui est fond de teint où ils mettent mat, couvrance, etc. ça m'attire pas du tout de base. Je suis beaucoup plus attirée vers les fonds de teint lumineux qui ont un aspect glowy et vraiment bonne mine. Et celui-ci, je suis contente parce que voilà, il va vraiment être anti-brillance sur les zones à problème, mais il va quand même vous donner ce rendu seconde peau, brillant, bonne mine, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un bon point. Ensuite, au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Donc vous verrez aussi dans le clip au niveau des rougeurs et des petites marques, ça les a bien couvertes. Après, si vous avez des big spots comme j'en ai un ici, il va falloir que vous rajoutiez un petit correcteur, mais je trouve que la couvrance est quand même bonne. Au niveau de la tenue, il tient bien tout au long de la journée, j'ai aucun problème. Comme je vous ai dit, je l'associe à une base pour les zones de sécheresse pour pas que ça file entre les plis et que ça ait cet aspect craquelé et dur au niveau de la peau. Mais associé à une base, c'est parfait, ça tient vraiment toute la journée. C'est très léger sur la peau, donc vous n'avez pas cet effet masque, fond de teint sur la peau. Donc c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je recommande, que j'aime beaucoup utiliser, que je trouve que le fini est vraiment très très joli. Donc je vais vous mettre tout de suite le petit clip où j'applique le fond de teint et on se retrouve tout à l'heure.
Alors voilà, donc j'ai pas du tout de maquillage, je viens juste d'hydrater ma peau. Et comme je vous l'ai dit, je vais commencer par appliquer une base. Donc je vais prendre la Baby Skin de Maybelline, que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage, afin de créer une petite barrière protectrice et d'éviter de déshydrater ma peau et de créer un aspect un peu carton. Ça va permettre de vraiment lisser la peau. Voilà. Maintenant, je vais appliquer le fond de teint, donc, qui est comme ceci. J'ai la teinte Ivory. Donc, j'essaie de vous montrer. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça a une texture un peu vraiment mousse. On dirait vraiment de la mousse. Donc, je vais essayer de vous mettre que sur la moitié du visage pour que vous puissiez voir la différence. Donc je l'applique à la main. Souvent quand je teste un produit, je préfère l'appliquer à la main et après en fonction du résultat, je regarde si je préfère l'appliquer à l'éponge ou bien au pinceau. La plupart de mes fonds de teint, je les applique au pinceau. Donc, vous voyez, ça couvre bien. J'avais une petite tache ici. Elle a bien couvert. Donc c'est hyper doux à appliquer. J'ai la peau toute douce. C'est vraiment très agréable. Ça se fond bien à la peau. C'est vraiment très agréable. C'est pas du tout sec ou quoi que ce soit. Donc oui, j'aurais peut-être pas dû mettre la couche de fond de teint, mais je sais pas si vous arrivez à voir. Donc je l'ai appliqué ici. Donc même si ça stipule que c'est mat, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de brillance. Il y a un joli glow qui ressort. C'est pas complètement mat. Et donc le côté pas maquillé. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça unifie vraiment le teint tout en gardant cet aspect glowy. C'est très joli. Je vais continuer de l'appliquer de l'autre côté. On va voir si ça couvre un peu mon... J'ai un bouton ici, comme vous voyez, ça le cache légèrement. Donc, voilà. C'est quand même assez couvert, même s'il faudra mettre peut-être du correcteur en plus. Mais sinon, je trouve que le reste du teint est quand même vachement bien unifié. On voit plus du tout de rougeur, plus du tout de petites taches. La teinte, elle est parfaite. On voit aucune démarcation ou quoi que ce soit. C'est hyper doux. J'ai pas du tout la peau qui tire. J'ai l'impression de rien avoir sur la peau. C'est super agréable. Donc voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à voir. J'essaie de me rapprocher un petit peu, mais... Donc voilà, si vous avez des petites imperfections, comme vous voyez, il faut peut-être mettre du correcteur. Mais je trouve que ça a quand même une couvrance moyenne. Et qui reste très naturelle, très jolie. Et vraiment, j'ai l'impression de, comme je vous ai dit, de rien avoir sur la peau. C'est super agréable. C'est tout doux. Ma peau est toute douce, toute lisse, unifiée. Et donc voilà. Voilà, donc c'est fini pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé si jamais vous hésitiez à acheter ce petit produit. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Un fond de teint et je trouve que l'effet mat, il est là au niveau, vous n'avez pas de...